congodialogue.com. 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 Une fois, merci pasteur de nous recevoir chez vous. Bonjour, je profite également pour vous souhaiter bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. À vous autant. Merci beaucoup, pasteur. D'entrée de jeu, je voudrais vous poser la première question, pasteur. Parlez-nous brièvement, en tout cas, avec des mots simples pour que ceux-là qui nous suivent comprennent. C'est quoi pour vous la Pâques et son origine? La Pâques, j'aimerais d'abord la situer dans son cadre historique. C'est un événement qui a eu lieu à la sortie des peuples hébreux, devenus après peuple juif, de l'Égypte, sous l'esclavage des Égyptiens. Alors Yahweh a voulu libérer son peuple de la main des Égyptiens. Il choisit un homme, Moïse, et qu'il envoya pour diriger l'exode, c'est-à-dire leur sortie de l'Égypte. Et Moïse alla vers Pharaon pour lui dire qu'il devait libérer ce peuple pour aller servir Yahweh. Et Pharaon a résisté, il y a eu des jugements, des plaies, jusqu'à la dernière plaie qui était la plus grande et qui a fait que Pharaon a fait sortir l'Égypte, les Juifs. Et c'est à cette sortie-là, l'événement de leur sortie, la nuit là de leur sortie, pour exécuter son jugement, Dieu avait envoyé l'ange destructeur et pour détruire tous les premiers-nés. Et ces coups de frappe-là, que Pharaon a décidé de les faire sortir. Et cette nuit-là, il y a eu une célébration, un acte qui s'est fait dans les camps des Juifs. C'était, on devait manger l'agneau immolé. La nuit-là, on devait prendre un agneau et qu'on devait... Avec de l'herbe amère. Avec de l'herbe amère, avec le pain sans levain, et qu'on devait rôtir et prendre de ça, mettre sur les linteaux et sur les poteaux, et puis manger cela. Et cette nuit, l'ange est venu et il a épargné les Juifs et pour attaquer tous les premiers-nés de l'Égyptien, en commençant par les hommes et les animaux. Et c'est cela la Pâque, c'est-à-dire Dieu a passé outre, il a épargné son peuple et pour exercer son jugement. Parce que tous habitaient dans le même milieu, maintenant Dieu voulait juger le peuple d'Israël, il devait épargner son peuple. Voilà pourquoi il a juger le peuple égyptien plutôt. Égyptien, oui. Voilà. Oui. En épargnant son peuple. Et pour distinguer cela, le Seigneur a institué la Pâque qui devait manger l'agneau immolé et répandre le sang dans les poteaux et dans les linteaux. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'historique, c'est là. Maintenant, après cela, Dieu a institué cela comme une fête perpétuelle pour les Juifs. Bref, Pâques veut dire épargner, passer outre. En vous entendre parler, je voudrais vous paraphraser par rapport à ce que vous avez dit, fête juive. Oui. Beaucoup également qui nous suivent, d'ailleurs, les disent que la Pâque aujourd'hui n'est pas une fête, n'est pas digne d'être célébrée aujourd'hui parce qu'ils considèrent ça comme une fête juive. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur Timothée, peut-on encore célébrer la Pâque après, bien sûr, l'arrivée de Jésus-Christ sur terre? Comme vous l'avez dit, la Pâque est une fête juive. Mais Jésus est venu accomplir la Pâque. Jésus est venu accomplir la Pâque. Je crois que le débat n'est pas là. Ce qui est important, c'est la finalité. La Pâque était l'ombre de ce que Christ allait faire à la croix. Aujourd'hui, ceux qui trouvent qu'ils peuvent fêter ça, ils n'ont pas tort. Parce que cela a été une volonté de Dieu et utile à tout homme. Et ceux qui disent qu'ils ne doivent pas fêter cela, mais je crois qu'ils fêtent cela chaque jour. Non pas seulement qu'ils fêtent cela, ils vivent cela. Parce que maintenant, nous vivons la Pâque, comme dit l'apôtre Paul, Christ est notre Pâque, Christ qui est à nous. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Et bien, pour animer cette émission, comme vous l'avez vu au début, je ne suis pas seule. Je suis avec mon ami Patrick Zanetti, Pezo. Encore une fois, Patrick, comment ça va? Ça va très bien, Huguette Nim. Je te laisse le pasteur Timothée. Merci. Bonjour encore, pasteur Timothée. Bonjour, voilà. Bonjour Patrick. Alors, vous avez dit, la Pâque, Dieu a institué la Pâque comme une fête perpétuelle pour les peuples juifs. Et puis Jésus, il est venu, il a accompli la Pâque. Pourquoi célébrer une fête ou un événement qui a déjà été accompli, c'est-à-dire réalisé
pourquoi ne pas laisser ça passer? Ça a déjà été accompli. Pourquoi Dieu a, vous le dites, pourquoi Dieu a, parce que c'est Dieu qui a institué cela. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu a institué? Nous continuons à célébrer la Pâque alors que Jésus, lui, a déjà accompli la Pâque. Pourquoi nous célébrons la Pâque? Non, nous célébrons la Pâque parce que nous vivons la Pâque. Christ a accompli cela et nous sommes encore dans ce monde de péché. Nous sommes encore dans ce monde où nous subissons l'influence du péché, l'esclavage de Satan. Et il y en a qui ne connaissent pas encore Jésus. Même nous qui croyons en Christ, nous sommes dans ce combat-là. C'est au jour du jour que nous vivons. Pourquoi nous devons le célébrer? Parce que nous sommes encore sur cette terre et le combat continue. Le combat, c'est une vie de chaque jour. Voilà. Vous avez dit quelque chose de révélateur. Vous dites, ceux qui choisissent de fêter la Pâque, ils n'ont pas tort. Oui, ils n'ont pas tort. Ceux qui refusent de fêter la Pâque aussi, qu'ils le veulent ou pas, ils vivent la Pâque. Le chrétien, évidemment, ceux qui ne vivent pas la Pâque, mais ils vivent cela. Parce que quand vous allez dans les églises, vous verrez, ils ont la Sainte Seine, ils adorent Jésus. Donc, parce que Christ qui est notre Pâque, comme dit l'apôtre Paul. Voilà, alors d'où ma question. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui célèbre la Pâque en cette date. Mais d'où vient cette date? Qui vous donne cette date? Comment vous, par exemple, à l'église de Mangembo, vous savez que nous allons célébrer la Pâque en telle date? C'est quoi votre source? Qui vous a donné cette date? Je voudrais renchérir en disant, comme l'a dit pasteur Patrick, pasteur, comment faites-vous pour découvrir? Comment vous faites pour calculer annuellement? Parce qu'on doit le dire, la fête de Pâques est fêtée annuellement. Donc comment arrive-t-on à connaître exactement la date pour célébrer la Pâque annuellement? Voilà. Oui, c'est-à-dire la Pâque même à l'époque, la Pâque n'a pas été instituée avec l'Église. La Pâque a été instituée depuis la sortie du peuple juif. C'était pendant le 4e mois et le 5e mois. Et puis il y avait à l'époque là, c'était la période, la saison agraire. Pendant certains produits, une période agricole, on savait qu'à ces mois ici, à cette période ici, on célébrait ça. C'est toujours entre 3e et 4e mois. Et c'est fixé comme ça, maintenant, on fait des projections et on... Mais pasteur Timothée, oui. Ça tombe deux fois au mois d'avril, les 5, et prochainement, l'année prochaine, ça tombe le 27. Finalement, on ne sait pas comment on fait, c'est ça la question. Oui, c'est-à-dire, on ne fait pas ça avec exactitude, mais on fait des approximations. On fait des approximations. Mais il y a toujours une période. Par rapport à la date où a eu le vénément, à l'époque là, de la sortie du peuple juif. Voilà. C'est en fonction de cela maintenant qu'on essaie de fixer, mais avec certaines approximations. Ce n'est pas avec une exactitude. Voilà pourquoi vous remarquez des fois ça varie. Mais la période va toujours entre ces 2 mois-là. Par rapport à cette date, Huguette, il y a certaines personnes qui pensent que vous, les pentecôtistes, les églises de réveil, les évangéliques, vous êtes tous sous l'influence de Rome ou du Vatican. Parce qu'ils estiment que toutes les dates fixées, il y a déjà un calendrier. Moi, je suis allé vérifier quand j'ai préparé cette émission. J'ai vu les dates sont déjà fixées jusqu'en 2030. On connaît déjà les dates de chaque célébration jusqu'en 2030. Et certaines personnes pensent que c'est l'Église catholique qui a fixé ces dates-là. Et les églises évangéliques des réveils pentecôtistes suivent ces dates-là. On vous accuse pas, mais on dit même que c'est pourquoi vous faites toujours précéder vos célébrations par des séminaires, un peu comme les catholiques font la semaine sainte et puis ils arrivent à la célébration. Mais je crois que nous sommes tous des chrétiens. Sur ce point-là, il n'y a pas de division. Nous connaissons l'histoire de l'Église, qui au début c'était l'Église universelle, et c'est après qu'il y a eu, suite à certaines options, et sur la foi, sur l'autorité de la parole, qu'il y a eu toutes ces divisions, et sur la considération de l'action du Saint-Esprit. Mais tous, nous reconnaissons Christ, l'événement, c'est le même événement. Donc là, mais qu'on dise que nous le suivons, mais ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous des chrétiens. Mais sauf qu'il y a eu des scissions et suite à certaines façons, attitudes ou bien considérations de l'autorité de la parole ou des considérations de tel ou tel aspect. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire ça un problème. Il ne faut pas faire un problème. Pasteur Timothée, parlons toujours de la célébration de la Pâque. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on fêter, parler de la Pâque sans pour autant faire allusion où ça va de pair, la Sainte Seine? Quelle lecture faites-vous entre la Pâque et la Sainte Seine? Comme je disais, la Sainte Seine, c'est l'accomplissement de la Pâque. La Sainte Seine, et c'est la même scène. Donc c'est le même jour où le Seigneur Jésus devait être livré
et il a institué la Sainte Seine qui devait se faire. Un peu comme de la même manière que Dieu a institué la Sainte Seine le jour où le peuple juif devait sortir. Mais là, maintenant, Christ, le jour où il allait se sacrifier, il a institué cela. Donc, il a... Oui. Est-ce que, peut-on parler, le Seigneur, quand il est parti, il est rentré, il nous a plutôt laissé la Sainte Seine. Oui. En disant, prenez le pain et les vins, tout ça là, c'est mon corps, c'est mon sang, le sang d'alliance, et que sais-je encore, Matthieu 26, 26. Oui. Quand il est parti, c'est plutôt la Sainte Seine, nous les repas du Seigneur, comme beaucoup aiment l'appeler, qu'il nous a laissé. Mais il n'a vraiment pas laissé la Pâque. Pourquoi doit-on célébrer la Pâque et la Sainte Seine? C'est ce que je dis au début. La Pâque n'est pas une fête instituée à l'église. Non. Mais j'ai dit, si nous célébrons ça, et comme c'était l'ombre des réalités à venir, si les gens célèbrent cela, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une fête que Christ a instituée. Ça, c'est clair dans la Bible. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Christ n'a pas institué la Pâque. Mais c'est que Christ a institué la Sainte Seine, le baptême. Et pourquoi la Pâque est rattachée à la Sainte Seine aujourd'hui? Oui, ça a la même signification, parce que la Pâque était l'ombre de ce que Christ allait faire à la croix. Donc il est clair que le Christ n'a pas institué la célébration de la Pâque, mais il a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine, oui. Et à chaque fois qu'on célèbre la Pâque, on rattache toujours la Sainte Seine à la Pâque, parce que vous estimez que la Sainte Seine symbolise ce qui s'est passé à la Pâque? Le même acte-là, c'est ce qui s'est fait à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? Christ a donné sa vie et son sang. Il a donné sa vie, son corps, comme nourriture et son sang pour nous sauver. À la Pâque, c'était le sang qui a permis que Dieu les épargne. Et puis, l'agneau qu'ils ont mangé. Et qui les a permis de sortir de l'Égypte. De même aussi, Christ a donné sa vie. Et par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Alors, Dieu nous... Timothée, oui. Je voudrais... Alors, j'ai quelque chose, excusez-moi. Pourquoi on ne ferait pas comme autrefois? Pourquoi on ne le ferait pas avec l'agneau, avec l'herbe amère? Pourquoi ne pas emboîter seulement les pas? Je disais ça, c'était l'ombre, c'était la pédagogie de Dieu pour nous amener à la vraie Pâque, je dirais, qui est Christ, l'agneau immolé. L'agneau immolé. C'était seulement l'ombre des choses. C'était la pédagogie de Dieu pour nous amener à l'agneau immolé, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dieu, dans sa relation avec son peuple, il est parti dans sous forme d'une pédagogie. Il évoluait au fur et à mesure qu'il a volé. Vous lisez par exemple, Moïse dit que non, le peuple dit les Juifs disent à Jésus que Moïse a dit que si quelqu'un répudie sa femme, il doit écrire une lettre de divorce. Moïse dit non, Dieu a écrit ça à cause de la dureté de votre cœur au commencement. Donc c'est pédagogiquement que Dieu est parti progressivement pour nous amener à Christ. Il n'est pas venu du coup comme ça. C'était toute une pédagogie et Dieu préparait, donnait l'image du sacrifice pour montrer à l'humanité, montrer aux hommes qu'ils avaient besoin de l'obéissance et quoi, à la vertu du sang pour être sauvés de ce péché. C'était ça, le sang spirituel. Ce n'était pas que Dieu disait que non, peut-être il ne peut pas discerner la maison des Égyptiens, mais il voulait d'abord qu'on comprenne qu'il y avait l'obéissance à la parole de Dieu et puis la vertu du sang. Comme la Bible dit, celui qui a le Christ, le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Même Jean-Baptiste le dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était ça le message. Que Dieu voulait préparer l'humanité à comprendre cela. Mais il est parti progressivement. Voilà. La Bible dit que l'Église doit ou est fondée sur le fondement des apôtres. Oui. Il y a une question qui se pose. Est-ce que les apôtres dans la Bible, ils ont célébré la Pâque? Je vous ai bien dit que la Pâque n'est pas une institution de l'Église. C'est une fête juive. Mais des applications, il y en a à l'Église. Ils n'ont pas célébré la Pâque, mais c'est eux qui ont commencé à adorer le Seigneur le dimanche. Le jour célébrer sa mort et sa résurrection. Et qui est une forme de Pâque. Comme je dis que la Pâque, en réalité, nous vivons la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Christ est venu accomplir la Pâque en nous. Ce qui était symbolique est devenu une réalité, une vie de chaque jour. Et les apôtres n'ont pas célébré la Pâque, mais les apôtres ont vécu ça. Chaque dimanche, c'est avec eux qu'ils ont commencé à célébrer le culte de dimanche. Célébrer le jour de la résurrection. Parce que dimanche, c'était le jour de la résurrection. Ils commémoraient la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Timothée. Oui. Donc, il y a toujours un parallélisme avec ça. Alors, vous l'avez bien dit, quand nous venons célébrer le dimanche, en réalité,
que ce soit en avril ou pas en avril, c'est une sorte de Pâques que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, quel devrait être en réalité l'impact de la Pâques dans la vie des chrétiens, au jour le jour? L'impact de la Pâques dans la vie du chrétien, ça devait être, comme on dit, la résurrection, c'est la nouvelle vie. La vie que Dieu nous a donnée qui devait se manifester. Deuxièmement, comme Dieu l'avait dit, on devait la manger avec des pains sans levain. L'impact de cela, nous devons marcher à une nouveauté de vie. Parce que Dieu a voulu séparer son peuple des autres peuples. Et l'Égypte qui était l'image du monde, le monde pécheur, et puis le monde racheté. Donc c'est que la Pâque veut que nous soyons séparés du péché. La Pâque veut faire une distinction entre ceux qui sont sous l'esclavage du diable et ceux qui ne sont pas encore sous l'esclavage, ceux qui ne sont pas dans l'esclavage du diable. La Pâque veut faire la distinction entre les païens et les enfants de Dieu. Ceux qui vivent selon le train de ce monde, qui se livrent, et ceux qui ont compris et qui doivent s'attacher à Christ pour vivre la vie de Dieu. C'est cela le message de la Pâque. Donc pour l'Église, quand on a institué cette date, même si ce n'est pas forcément dans la Bible, mais c'est en quelque sorte une occasion que l'Église saisit pour rappeler aux chrétiens ce que devrait être leur vie en Christ. Voilà, c'est cela que je dis. Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas biblique, mais la Pâque, la Bible a institué la période où on fêtait cette fête-là. Et c'est par rapport à cette période-là qu'on fait des projections. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Un effet historique et puis qu'on a bien situé à l'époque par rapport à cette époque-là. Et l'Église, on a fait des projections pour fixer dans 5 ans, 10 ans, quels seront les jours de la Pâque. Donc ce n'est pas une imagination. Ça, c'est très important. Oui, bon, la suite, là, vous avez parlé de... C'est une occasion pour l'Église, même si ce n'est pas une fête obligatoire, c'est ce que je voulais dire, mais c'est une occasion que l'Église saisit à chaque fois pour rappeler aux fidèles, aux chrétiens, ce que devrait être leur vie. Oui, pas seulement les chrétiens, l'humanité entière. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ces jours-là, en Égypte, les gens qui étaient épargnés, c'est les gens qui avaient mis le sang sur leurs linteaux et sur les poteaux de leurs portes. Celui qui n'avait pas mis le sang sur les linteaux et sur ses poteaux, il a perdu son premier-né. Soit un enfant, un animal, et tout. Donc ça veut dire ceci, même si un Hébreu n'avait pas mis le sang sur les linteaux, il allait perdre son premier-né. Et même si par hasard un Égyptien pouvait obéir aux Hébreux pour mettre le sang, il n'allait pas mourir. C'est pour dire quoi? Le message, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'Église. Moi, je crois que l'Église doit prendre conscience de son état. De son nouveau état. Mais le message aussi, l'Église doit annoncer à l'humanité. L'Église ne doit pas rester dans les temples. Les Pâques ne doivent pas être célébrées à l'Église. Je voudrais vous prendre au mot. L'Église doit prendre conscience de son état. Et c'est quoi l'état de l'Église aujourd'hui? L'état, c'est celui de mourir dans les péchés, de vivre à une nouveauté de vie. Mourir dans les péchés, c'est séparer de l'Égypte, qui est le monde, et vivre à une vie selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il les a menés dans un pays où Dieu était roi, où Dieu était dirigé, où il y avait des lois établies par Dieu. C'est cela. Donc c'est cette conscience-là que je parle. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette vie, la vie nouvelle avec les Seigneurs, cette façon de marcher, cette nouvelle façon de marcher avec le Seigneur n'influe pas sur les chrétiens. Cette Pâque que nous vivons quotidiennement, ça n'a vraiment pas d'effet. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont rivés, les yeux sont rivés beaucoup plus sur la souffrance que plutôt sur la résurrection ou la mort de Jésus aujourd'hui. Les messages de la Pâque. Quand on dit de la souffrance, c'est-à-dire quoi? La résurrection de la souffrance, la pauvreté, les péchés, tout ça, là, ça englobe la vie chrétienne, la vie des chrétiens aujourd'hui. Oui. Et quand vous parlez de la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est être sauvé de la mort. Ne pas être retenu dans le séjour de la mort. Et la mort a plusieurs aspects. L'un des aspects de la mort, c'est la malédiction, la souffrance. Mais l'aspect principal, c'est
la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. Mais nous parlons de l'Église, Pasteur Timothée. Nous parlons de ceux qui vivent dans l'Église, qui sont dans l'Église, qui sont sur le pas des hommes de Dieu, mais quand même qui vivent toutes ces choses, qui n'ont pas l'œil, disons, qui ne vivent vraiment pas les changements, qui voudront à ce que la vie chrétienne ou la Pâque puisse, ou l'arrivée ou la vie chrétienne puisse, la vie de Jésus puisse affecter leur vie. Donc si je vous ai compris, vous voulez dire ceci que la Pâque n'est pas vécue par les chrétiens. Tout à fait. Non, je crois que moi je crois qu'il est vécu. Il est vécu, peut-être que nous souhaitons que ça aille encore mieux. D'abord, c'est la vie c'est un processus aussi. Les gens commencent quelque part et aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas encore atteint. J'aime ce que l'apôtre Paul dit et je ne regarde pas en arrière, je regarde où est-ce que nous allons. Ce qui importe dans la vie, où est-ce que nous allons. On n'a pas encore atteint, mais nous comprenons qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais l'Église n'est plus là où elle était. L'Église n'est pas là où il était aujourd'hui. Et quand nous venons à l'Église, il y a beaucoup de témoignages. Seulement que peut-être que beaucoup de gens jugent l'Église de l'extérieur, observent l'Église de l'extérieur, mais ne sont pas à l'intérieur parce qu'il y a un problème aussi. Je prends s'il vous plaît. L'exemple de Mangembo. Nous sommes en train de vivre comment Mangembo avait commencé. Nos compliments, en tout cas, félicitations. Merci, continue, merci. Oui. Moi, je crois que ce n'est pas à moi, c'est à notre pasteur responsable, le pasteur Espérance Mbakadi, là où il est. Je crois qu'il a écouté cela, notre daddy, c'est merci en son nom. Voilà, je vais dire ceci, je dis ceci, les problèmes, les mystères de l'Église est vécu à l'intérieur. Si vous jugez l'Église de l'extérieur, et vous serez, c'est quand vous entrez à l'intérieur, quand vous croyez en Christ, quand vous êtes en Christ, et vous allez voir effectivement, les chrétiens n'étaient plus là où il est. Il y a un progrès qui s'est fait, mais ce que nous reconnaissons, il y a encore des faiblesses, il y a encore des choses à... Voilà. Oui. Alors, vous avez dit tantôt, pasteur, que l'Église devrait ne pas rester dans les temples, sortir, amener cette bonne nouvelle au monde, pour qu'eux aussi croient à la mort et à la résurrection de Christ afin d'avoir la vie. Alors, le constat qu'on fait de manière générale, c'est que quand il y a célébration de la Pâque comme ça, beaucoup d'activités qui sont organisées dans les églises sont des activités tournées vers les fidèles de l'église, c'est-à-dire ceux qui sont supposés déjà être sauvés, avoir reçu Christ, mais il y a de moins en moins des activités de l'église tournées vers le monde. Campagne d'évangélisation, évangélisation porte à porte, gagner les âmes, mais on veut plus... On apporte encore cette nouvelle de Pâques à des gens qui sont déjà sauvés au lieu d'amener ça à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Non, je crois que si on le fait à l'Église, parce que on veut que l'Église prenne conscience. La Bible dit nous connaissons en partie. Et la Bible dit il a donné aux uns comme apôtres, les docteurs, afin que nous atteignons quoi? La statue parfaite de Christ. Donc l'Église n'a pas encore atteint la statue parfaite. Donc chaque jour, l'Église, nous avons besoin de manger cet agneau immolé et pour que nous croissions. Donc ça, c'est normal. Ça doit faire commencer à l'Église pour prendre des consciences, pour grandir dans la maturité. Mais aussi annoncer. Moi, je dirais, par exemple, pour nous, pour cette année, c'est l'année d'évangélisation. Nous sommes en pleine période d'évangélisation. Donc, ce que vous avez dit là, la Pâque ne doit pas seulement être à l'église, mais aussi annoncer l'évangile. Mais je crois que beaucoup de gens le font. Par exemple, nous ici, et ces derniers temps, nous sommes dans l'évangélisation. Nous encourageons les membres de parler de Jésus et porte en porte, sauf que la méthode d'évangélisation n'est pas seulement la campagne. Il y a des portes en porte, dans nos familles, il y a plusieurs techniques d'évangélisation. Et vous avez peut-être une estimation des gens que vous avez déjà gagnés depuis le début de cette année? Oui, depuis le début de cette année, je crois le 27 avril, notre pasteur responsable il a accueilli tous les gens qui sont venus à l'église depuis le mois de novembre. Ce sont les rapports qu'on nous a fait là-bas. Nous avons reçu 500 personnes qui sont venues depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Non, le 27 avril. Il n'y a pas longtemps, les pasteurs venaient les recevoir. Mars, vous voulez dire? Non, mars, oui, mars. Depuis le 27 mars, nous avons reçu 500 qui sont venus. Là, les gens qui n'étaient pas avec nous, mais nous les avons annoncé la bonne nouvelle. Comme on dit, la Pâque, ce n'est pas seulement une fête chrétienne, mais c'est aussi une occasion pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire à l'humanité et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Vous êtes sûr que dans les 500 là,
tous n'étaient pas des convertis, ils ont reçu Christ, ou c'est aussi des gens qui étaient dans d'autres communautés et puis ils ont décidé de venir à Mangembo. Pas forcément qu'ils ont reçu Jésus à Mangembo. Bon, tout cela, ces différences-là, c'est vrai, vous pouvez avoir raison. Mais je voulais seulement vous faire voir que nous avons fait cela et nous avons reçu des gens. Et il y en a peut-être qui... Il y en a pas seulement il y en a qui étaient dans d'autres églises mais qui ont rétrogradé. Ils étaient à l'église, mais ils ne viennent plus à l'église. On doit les réveiller. Et il y en a aussi qui ne connaissaient pas, ils sont nombreux parmi ces gens qui sont venus là. Mais je voudrais quand même que nous puissions parler de l'organisation de Mangembo face à la fête, à la Pâque, je ne sais pas. Nous avons parlé, vous avez dit, c'est un repas du Seigneur qui sait, au fait. Ils les ont pris la nuit. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi on ne le ferait pas la nuit également. Non, ils ont pris les repas la nuit et ce n'est pas toujours important. Mais ce qui est important, c'est l'acte, l'essence des choses. Par exemple, pour nous, cette semaine, on avait mardi Pâques. Aujourd'hui, encore vendredi, nous allons un kit. On n'a pas fait un programme spécial pour la Pâques. On n'a pas fait un programme de suite. Mais pendant nos kits de la semaine, et nous nous souvenons de Christ et nous célébrons l'agneau de Dieu, mardi, vendredi. Et je crois qu'il y aura Sainte Seine samedi. Pas nécessairement la nuit, ça n'importe. Pourquoi faire la nuit? Parce que vous emboîtez le pas à Jésus-Christ, non? Mais Jésus a fait ça la nuit, c'est parce que c'est pendant ces moments-là qu'on devait les livrer le matin. C'était un acte symbolique, qu'il voulait faire ça avant qu'on les livre, pour montrer l'importance. Si il était déjà mort qu'on fasse ça, on allait dire que c'était un hasard, il ne savait pas, on l'a arrêté, mais pour montrer aussi qu'il savait ce qu'il allait faire, et que sa mort n'était pas un hasard. Et puis deuxièmement, pour montrer l'importance de la chose qu'il a voulu instituer, avant même, il a institué ça avant sa mort. Avant sa mort. Ça, c'est pour instruire, instituer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça toujours la nuit, non. L'important, c'est plutôt l'acte qui est... C'est l'acte. Israël a fait ça la nuit parce que pendant cette nuit, Dieu devait visiter l'Égypte et séparer son peuple. Parce qu'il y a des gens qui diraient pourquoi cette coïncidence. Avec Israël, c'était la nuit. Christ aussi, il a pris la scène la nuit. Pourquoi cette coïncidence? Oui, c'est pourquoi certaines églises ne prennent la scène que la nuit ou le soir. Le jour de la Pâque. Oui. Non, c'est pas important. Mais je vais de vous expliquer. Christ l'avait institué cela, il n'était même pas encore mort. C'était l'institution. Aujourd'hui, la nuit, moi je dis que la nuit c'est les ténèbres. Nous devons quitter les ténèbres pour aller dans la lumière. Mais ça n'a pas un sens qu'il faut appliquer tel qu'on l'avait fait. Non, ce n'est pas important. Voilà. Alors, pasteur, si vous permettez, Huguette, vous parliez tantôt du sang que Dieu a demandé. Nous sommes dans les origines aux Juifs en Égypte de plaquer sur les linteaux de leur maison pour que l'ange de la mort, quand il vient, il passe par-dessus. J'ai, en préparant cette émission, lu Exode 12. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention dans Exode 12, dans la célébration pascale. Il y a les feux et le sang. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu la place de ces deux éléments. L'agneau qui ne devait pas être bouilli, l'agneau devait être mangé rôti, c'est-à-dire passé par les feux, et les sangs, vous en avez parlé, qui devait être plaqué sous les linteaux. Ces deux éléments-là, c'est quoi le symbolisme? Il devait être rôti parce que Jésus-Christ, pour nous sauver, il a subi le jugement de Dieu. Le fait là, c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur Christ à cause de nos péchés. Et quand nous croyons en lui, et nous sommes sauvés. Et le sang, c'est sa vie. Parce que le sang, la vie d'un homme est dans le sang. Et sa vie qu'il devait donner pour nous autres. C'est-à-dire, il y a le jugement et Christ, le salut que nous avons n'a pas été gratuit. Christ a subi le jugement, comme nous disons dans Ésaïe, il a été prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas un salut gratuit. Il a subi le jugement. Et dans ce jugement-là, quel était son jugement? Il a donné sa vie. Il est mort. Mais ce qui reste pour nous, il est ressuscité pour nous justifier. C'est ça, c'est que quand nous parlons du sang. Il est mort, il est ressuscité, et bien la Sainte Seine est rattachée on va le dire, à la fête pascale. D'ici là, ce sera quelques jours, en tout cas, l'Église va célébrer. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour accéder sur la table du Seigneur? Oui, il y a la condition, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans certaines églises, ils obligent même, ils permettent aux enfants de le prendre. Dans certaines églises, ils évitent les enfants. Dans certaines églises, ils donnent également aux personnes qui sont malades, d'autres non. Ou bien les femmes des deuxième bureau, comme nous aimons le dire. Est-ce qu'il y a-t-il encore de conditions aujourd'hui? Ou bien la table sera servie à tout le monde, peu importe votre condition? Bon, je crois que ce qu'ils font, si nous rentrons dans
l'agneau pascal, ce jour-là, tout le monde avait mangé qui était dans la maison. Même les enfants ont mangé. Là, ça devient comme un mystère. Mais quand nous disons que tel ne doit pas manger, ça devient comme une doctrine. Nous disons dans le cadre des doctrines. Mais dans le cadre des mystères, dans le royaume de Dieu, il y a les mystères. Dans le cas des mystères, et ces jours-là, c'était une action pour libérer les gens. Les gens ont mangé. Même les jours de c'est qu'on dit, quand nous disons que tel ne doit pas manger, on met certaines conditions. Ça fait partie de la doctrine dans le cadre comment le terme que je peux dire, quand nous parlons comme le baptême, on dit que quelqu'un doit être baptisé. Avant de prendre la scène, vous devez passer par oui. Mais pasteur Timothée... Ça pire ma doctrine. Mais dans le cas des mystères, du royaume de Dieu, quelqu'un peut manger. Et ça dépend des convictions et de la révélation des gens, comment les gens comprennent le mystère du royaume de Dieu. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un piège par rapport à ça? Les Écritures saintes, j'ai lu quelque part qui disait il y a même de ceux-là qui ont trouvé la mort après avoir pris la table, vous faites manger les repas du Seigneur avec une négligence. Ceux qui le prennent indignement, voilà. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de boiteux parmi vous, disait Paul, ceux qui prennent indignement les repas du Seigneur. Oui, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, c'est lui qui doit prendre les baptêmes. Il doit recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu es sorcier, tu n'as pas encore régné, tu veux prendre la Sainte Seine. C'est ça, être indignement. Voilà. Alors, être indignement. Indignement, là, l'apôtre Paul n'a pas donné toutes les précisions. Ouais. Ça, il faut pas, parce qu'à un moment donné, nous donnons ce que nous pensons dans notre tête. Quand il disait indignement, il voulait dire quoi? Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui mangent, ils disent, c'est toute chose quand vous le mangez indignement, c'est ce qu'il dit. Indignement, peut-être, on peut dire que vous n'êtes pas sur la voie du Seigneur, vous n'êtes pas acceptable, peut-être, vous êtes pécheur, vous vous êtes pas repenti, oui. Je ne sais pas. Mais pour cela, vous avez dit tantôt là, la porte serait peut-être ouverte à tout le monde pour accepter de se mettre sur la table du Seigneur. Je dis, dans le cadre des mystères du royaume de Dieu, c'est-à-dire où Dieu veut agir dans la vie des gens, et toute action de vie n'est pas... Tu ne peux pas commencer à l'intérieur. Dans le cas des mystères, les gens mangent. Ça, c'est rare. Ça dépend. Quand vous dites mystère, vous faites allusion à quoi? On dirait que vous faites allusion aux exceptions, aux cas qui sont un peu des principes des moments exceptionnels. Comme la sortie là, les gens ont mangé, les enfants ont mangé. Je veux par exemple, prenons l'agneau pascal quand c'est fait en Israël. Même les enfants ont mangé. Même les enfants ont mangé. Même les étrangers qui étaient rachetés, les gens qui n'étaient pas des juifs, ont mangé. Après avoir mangé, pasteur Timothée, les gens doivent attendre à quoi? Parce que nous avons des personnes qui disent, qui prennent même, qui se lavent avec, qui prennent un tout petit peu, qui mettent dans les yeux et tout ça là. Il y a des choses qui se font dans nos églises, nous connaissons, qui croient que c'est vraiment le sang de Jésus et qui va opérer les miracles. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre par rapport au manger du Seigneur? Moi, je crois que la Sainte Seine est prise sous des espèces, le pain, le vin, on ne met pas dans les yeux, on mange et on boit. Alors, le reste, là, je ne sais pas, vous parlez peut-être que d'autres phénomènes, du mystère du royaume de Dieu. Ça, c'est autre chose que vous parlez, peut-être qu'autre chose. Mais la Sainte Seine n'est pas prise comme ça. Mais celui qui mange, qui prend le corps de Christ, et il doit savoir se repentir de ses péchés, marcher dans la nouveauté de vie par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu aussi. Mais il doit prendre conscience de cela. Pour vous, ici, à l'église de Mangembo, vous donnez la scène à tout le monde, même aux enfants de l'Ecodim qui ne sont pas forcément encore passés par le baptême ou comment ça se passe? La Sainte Seine, je l'ai dit, dans le cadre doctrinal, on ne donne pas ça à tout le monde. Nous faisons chaque mois les gens qui sont passés aux eaux du baptême. Ici chez vous? Oui, ici chez nous. Okay. Mais il y a des cas exceptionnels, des cas où, comme on a les cadres des mystères du royaume de Dieu, et peut-être d'autres ne croient pas. Tout le monde. Il vous est déjà arrivé que Dieu vous fasse une recommandation particulière comme ça, de donner la scène à quelqu'un de manière particulière comme ça? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le cas des mystères. C'est-à-dire Dieu veut opérer dans la vie des gens, et nous savons, non? Quand vous lisez la Bible dit que... Et les gens prenaient les mouchoirs de Paul, ils s'essuyaient, ils étaient guéris. Ce sont des mystères du royaume de Dieu. On ne limite pas Dieu quand il agit. Vous voyez? Mais dans le cas de purement doctrinal, ou bien dans le cas purement de baptême, là, on existe là. En tout cas, il va avoir tel, il faut d'abord passer aux eaux du baptême. Et on exhorte les gens. Quand vous voulez manger le corps de Christ, ne mangez pas indignement. Merci beaucoup, Patrick. Si tu as une question, on va terminer, en tout cas. Oui, je voudrais peut-être rester dans le cadre de l'Église. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de programme
particulier pour cette célébration, mais dans vos cultes? Non, je dis un programme, nous avons des kits spéciaux, mardi, vendredi, sauf qu'on n'a pas fait un programme de toute la semaine, mais nous avons eu des programmes spéciaux, mardi, et un programme spécial, comme aujourd'hui, ça commence à 16h. Donc, de fois, nous commençons le kit à 17h, mais ça, nous commençons à 16h30, 16h, ça devient spécial. Mardi, vendredi et dimanche. Et même le samedi, le matin, nous serons ici. Et vous, vous célébrez la Pâque sous quel thème cette année? Cette année? Oui. La Pâque cette année, et nous croyons qu'on doit se communier à Christ, nous devons croire, comme l'a dit le passé, tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous amener à faire confiance à Dieu. Ça doit nous amener plus à croire. Si Christ a donné sa vie, c'est que Dieu attend, comme la Bible dit, Dieu attend aimer le monde, il a donné son Fils, en fait, quiconque croit. Christ a fait cela pour que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés. C'est que nous attendons que les gens aient la foi. Et tout ce que Dieu a fait là-bas, c'est que Dieu attend que nos cœurs se réfugient en lui, que nos cœurs s'appuient à lui, même là où ça ne marche pas, continuer à lui faire confiance. Voilà, c'est ça. Merci, Pasteur Timothée, au nom de toute l'équipe. Merci à toute l'église Mangembo. Je voudrais en tout cas avoir votre tout dernier, nous voudrions bien sûr avoir votre tout dernier mot, mais ce sera à Lingala, parce qu'il y a de ceux qui nous suivent, qui nous suivront également, qui parlent très bien Lingala, qui voudront en tout cas vous écouter, souhaiter bonne fête de Pâques à ceux-là qui nous suivent pour terminer. Ce sera également votre mot de la fin. Namukuse tolobi boye, Pâques tozo kanisa, kufa pese kwa nesu masia pona kopesa biso bomoy. Et au travers Pâques, tenu koye bisake Pâques ezali veki na église, to prendre conscience ce que nous sommes, conscience de notre nouvelle identité, parce que Pâques qui pona ko kabola ba racheter na mokili. Et l'église biso ba chrétien to prendre conscience na bomoy yasika o yesu ampesi biso. Pe Pâques pe ezali occasion ya église to annoncer na mokili et que ya osali lobiko ezana kombo mosusu te. C'est na makana yesu masiya o esopanaki pe nde bato koyi kobikisama. Pe pona kosukisa Pâques pe ezali yo oyo ozali mosika ya ba promesse ya Nzambe. Yo ozali mosika ya destiné ensemble na Pâques oyo Nzambe asala yo faveur. Promesse en Nzambe o s'approcher na destin na yo, pe promesse en Nzambe et s'accomplir na bomoyi na yo. Parce que Christ est mort et ressuscité et sengeli o triompher ozwa elonga wana. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Timothée Mbouala. Voilà, un des pasteurs responsables de l'église Mangembo, c'est par ici également que nous mettons un terme, n'est-ce pas, Patrick? Oui. J'aimerais aussi, ça c'est très important comme on est à la télé, voilà. Un des pasteurs assistants du pasteur responsable de l'église de Mangembo, qui est le pasteur Espérance Mbakadi. Merci beaucoup, pasteur. C'est toujours bon de préciser. C'est toujours bon. C'est très important. Alors, nous disons merci à toute l'église Mangembo et particulièrement à l'homme de Dieu, les pasteurs Espérance Mbakadi, qui nous a, bien sûr, par l'entremise de votre, du pasteur Timothée, nous a reçus en tout cas. Bien, dans ces beaux cadres, il faut le dire, ce qui est en tout cas une des rares églises à être aussi jolie. Moi, je me souviens de mon dernier passage ici à Mangembo date de plus de 10 ans. Je suis passé par ici, mais quand j'entre là, je vois une transformation. À l'époque, je crois qu'il n'y avait qu'une seule partie derrière les pasteurs, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a presque une dizaine de parcelles réunies ici, donc ça avance, on dirait. Merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission spéciale, bien sûr consacrée à la Pâques. Et pour ceux qui fêtent, je pense que le pasteur l'a dit, pour ceux qui fêtent, bonne fête, mais ceux qui également ne fêtent pas ne condamnent pas que ceux qui fêtent aussi ne condamnent pas ceux qui ne fêtent pas. Mais ensemble, nous disons, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. congodialogue.com 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 congodialogue.com